Bonjour, shalom mon peuple de Dieu, ça dépend à l'heure que vous me suivez. C'est votre humble serviteur, le pasteur Eros Lewis Okoko. Je viens ce soir pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume, comme prévu. Alors nous avons un programme de prière depuis le 25 mars jusqu'au 15 avril. Nous allons continuer jusqu'à sa fin si Dieu nous fait grâce, et je crois bien qu'il nous fera toujours grâce, malgré les circonstances, malgré les réalités. Nous tenons bon à respecter ce programme. Et voilà, je voulais ce soir vous parler de quelque chose de très important. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela se trouve dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 1er. La Bible dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Vous savez, dans un contexte, je voulais expliquer en quelques lignes, quand nous parlons de l'Éternel, vous savez, ce psaume, conçu dans la pensée de l'Éternel et sous l'inspiration du Saint-Esprit, exprime la diligence avec laquelle il s'occupe et prend soin de ceux qui le suivent. Qui prend soin de ceux qui le suivent, c'est le bon berger, parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Alors je voulais rassurer un peuple, à un enfant de Dieu, à une famille. Il y a une personne qui a accepté de donner sa vie pour l'humanité tout entière, Jésus-Christ, que nous connaissons tous. C'est notre berger. Nous savons avec le berger, il a avec lui la roulette et le bâton. Le bâton, c'est pour frapper et la roulette, c'est pour ramener les brebis vers le droit chemin. Et alors voilà pourquoi je voulais quand même épingler quelque chose. Pourquoi il est notre berger? Le berger, vous savez, c'est par le biais d'une métaphore que l'on retrouve fréquemment dans l'Ancien Testament. Dieu se compare à un berger et c'est afin d'illustrer son grand amour pour son peuple. Le Seigneur Jésus lui-même a adopté la même métaphore pour exprimer sa relation avec son peuple. La Bible nous parle dans le livre Jérémie chapitre 31 verset 10. La Bible dit, Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Écoute-moi, Église. Pendant que nous parlons, l'Église est dispersée parce que nous n'arrivons pas à faire des cultes comme nous le faisons avant. Nous n'arrivons pas à garder, à rassembler les fidèles comme nous avons l'habitude de les rassembler. Aujourd'hui, il y a les cultes en ligne. Même les écoles n'arrivent pas à rassembler leurs élèves comme ils avaient l'habitude de les rassembler. Aujourd'hui, les enseignements, les cours passent en ligne. Donc, quelque part, les brebis, les gens sont dispersés. Le confinement a fait que nous n'ayons pas cet accès facile d'aller même rendre visite à nos parents, aller rendre visite à nos collègues, aux gens que nous avons l'habitude de rencontrer tous les jours. Quelque part, nous sommes dispersés, chacun à son coin. Mais la Bible dit que celui qui disperse, c'est le mercenaire.
Parce que le bon berger, il conserve ses brebis. Le bon berger, il veille sur ses brebis. Le bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. Il ne peut pas vouloir que ses brebis soient dispersées ou chacun soit à son coin. Non, il veut que ses brebis soient sous son contrôle. Le livre de Jean nous parle de quelque chose, là où je voulais m'asseoir ce soir. Le livre de Jean, chapitre 10, verset 11, je crois 16, Jean 10, 11 à 16, 10, 11 à 16, la Bible dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, je suis le bon berger, non, il dit, le voleur, excusez-moi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, il conserve la vie de ses brebis. Mais le mercenaire, quand il voit venir le loup, il laisse les brebis, et le loup vient faire quoi? Vient dévorer la brebis. Et quand la brebis voit le loup venir, ils sont dispersés. Aujourd'hui, nous avons Covid-19. Le coronavirus, vous savez, j'ai vu les gens mourir du corona, les familles l'abandonner, les médecins fuir, abandonner même le corps, abandonner la personne atteinte, négliger la personne atteinte. L'homme peut oublier son prochain, même au dernier jour. Le parent peut oublier son fils, même pendant qu'il a des problèmes. Mais j'aimerais épingler quelque chose ce soir. Aucun jour, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme à son image, ne pourra abandonner l'homme qu'il a créé, être exposé au mal. Voilà pourquoi il descend pour intervenir. Pendant que les gens sont confinés dans les maisons, pendant qu'il y a la sécheresse, pendant qu'il y a la crise, mais il prouve son amour vis-à-vis de son peuple pour les épargner, pour sauvegarder leur vie, pour défendre leur cause, pour les faire comprendre, même si les hommes peuvent vous fuir, même si les hommes peuvent vous négliger pendant que vous êtes dans le souci, pendant que vous êtes dans le besoin, mais lui, il ne vous abandonnera aucun jour. Voilà pourquoi il dit, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Oui, aujourd'hui nous sommes dispersés, mais nous serons rassemblés. Le rassemblement se fera quand les frontières reprendront, quand les écoles reprendront, quand les églises reprendront. Là où quand il y aura la paix, c'est là où le Seigneur prendra plaisir. Parce que jusqu'alors, si longtemps que ces choses ne sont pas encore faites, personne ne peut témoigner la paix. Personne ne peut manifester la joie parfaite. Mais nous avons besoin de le manifester. Mais faisons recours à l'Éternel, parce qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, c'est lui qui vient pour disperser. Le verset 13 dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père,
et je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Non, attends. Je suis, moi, quand j'arrive à ce point, je suis tellement heureux d'avoir un Dieu qui accepte de donner sa vie pour moi. Donc quand il m'arrive de traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas parce que mon Dieu, qui est mon rédempteur, il se lève souvent le dernier. Quand j'arrive à la fin, quand je me pose des multiples questions et que je n'arrive pas à sortir la solution, je sais que j'ai un rédempteur. Vous savez, toute la nation entière est arrivée à sa fin parce que la solution n'est pas encore venue. Pendant que les scientifiques se sont casernés, on sort le vaccin, mais c'est tout le monde qui se lève, qui ne veut pas que ce vaccin entre dans leur pays. Parce que personne n'est sûr à ce vaccin. Mais vous savez, on peut douter à ce que l'homme peut présenter, mais on ne peut pas douter à ce que Dieu peut présenter. Voilà pourquoi le Seigneur nous présente seul sa parole. La Bible dit sa parole guérit. Oui, quelque part, la parole de Dieu remplace le produit que tu peux prendre pour ton traitement. Il remplace le traitement ou le médecin. C'est-à-dire le médecin t'a mis sous un traitement, mais la parole de Dieu remplace ce traitement. Parce que le médecin traite, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà pourquoi nous n'avons pas une solution qui vient de quelque part, mais notre solution vient de Dieu. Parce que c'est lui qui accepte de donner sa vie pour sauvegarder la vie de ses brebis. Il sait là où se trouvent toutes ses brebis. Sa brebis qui se trouve en Italie, il connaît là où il se trouve. Il connaît le lieu. Mais aujourd'hui, vous savez, Dieu ne peut pas tâtonner du lieu où tu te trouves. Mais ton père qui t'a mis au monde, ton frère, ta soeur, ton parent, que tu dis qui est ton véritable parent, il peut connaître le pays où tu te trouves, mais sans pourtant connaître la ville ou l'adresse où tu te trouves. Mais le Dieu qui a créé l'homme, il sait là où se trouve tout homme qu'il a créé et a placé sur terre. Il connaît les adresses de toute personne. Il connaît la maison de toute personne. Il sait comment faire pour épargner telle personne à telle situation, à tel problème. Il sait à quel moment il peut agir pour telle famille. Voilà pourquoi, s'il y a un problème qui surgit dans ta famille, s'il y a un problème qui arrive dans ta vie, j'aimerais bien que tu fasses appel au Seigneur. Il se lèvera, il défendra ta cause. C'est pour ça qu'il a accepté de venir sur la terre, de mettre un corps, se ressembler à un homme. C'est pour sauver l'homme. C'est pour sauver l'homme. Donc c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, il fuit quand il voit le loup. Oui, le coronavirus peut se représenter comme le loup qui vient pour dévorer la vie des gens, qui vient pour détruire la vie de plusieurs. Mais si quelqu'un est appuyé à l'homme, cet homme, quand il te voit dans le malheur, il sait que lui ne peut pas t'apporter la solution, de peur que lui-même soit affecté. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la quarantaine. Quand quelqu'un est atteint, quand quelqu'un même sort d'un voyage, on le prend, on l'observe, on le met à la quarantaine pour observer son état. Ici, il manifeste certains symptômes du coronavirus. Et voilà, on le caserne à l'hôpital. Si le traitement, s'il peut subir un bon traitement, il est guéri, il sort de l'hôpital. Mais s'il n'arrive pas à subir un bon traitement, c'est la mort qui le surprend. Mais même ses propres frères n'arrivent pas à le soutenir, ni à l'assister. Déjà même à l'hôpital, on ne permettra pas que tu viennes rendre visite à la personne. De peur que tu sois contaminé, que tu sois atteint du virus et que tu contamines à plusieurs. Mais pendant que nous avons des problèmes, pendant que nous sommes souffrants, pendant que nous sommes égarés, où on permet à personne de venir nous rendre visite,
il y a qu'une seule personne qui peut entrer, c'est le Seigneur. Quand il rentre, même ton médecin ne le voit pas. Quand il rentre, même ton parent qui est soucieux à la maison ne saura pas que tu es visité par le Seigneur. Voilà pourquoi, pendant que nous parlons, nous avons besoin de sa visite. Nous avons besoin de son intervention. Pendant que tu es confiné dans ta maison, tu as des soucis parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à sortir à cause du travail. J'ai vu partout en annonce que seules les alimentations, chez nous on parle de l'alimentation, les alimentations, là où on vend des aliments nutritifs. Oui. Donc aujourd'hui ceux qui vendent les habits, ceux qui vendent des chaussures, les coiffeurs, voilà, plusieurs activités sont fermées. Mais l'homme n'arrive pas à se retrouver aujourd'hui à cause du confinement, à cause de cette situation. Beaucoup sont abattus dans leur maison, assis, parce qu'ils ont des maisons à payer, ils ont à manger tous les jours. Hein? À bientôt là, hein? Les provisions vont finir. Mais comment faire pour se ressourcer? Mais je viens pour te dire et te rassurer que pendant que tu as des inquiétudes, Jésus-Christ est avec toi. Hein? Jésus-Christ est avec toi. Le problème, c'était quand même d'avoir un pain. Le problème, c'était d'avoir un pain pour qu'il y ait une multiplication. Voilà pourquoi, quand il a vu venir à lui la foule, il dit aux disciples, prenez-les, faites-les asseoir et donnez-les à manger. Et pendant qu'ils font asseoir le peuple, ils demandent, qu'est-ce que vous avez? Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose pour que la multiplication se produise. Ce que je sais que tu as la foi. Et le miracle va se produire par ta foi. Donc continue à avoir la foi en Jésus-Christ, à continuer à croire que Jésus-Christ me sortira de cette condition. Jésus-Christ fera que les frontières reprennent. Jésus-Christ fera que la paix revienne dans les nations. Jésus-Christ fera que les activités reprennent. Jésus-Christ fera. Continue à croire parce qu'il est le bon berger. Ne compare pas Jésus aux mercenaires. Ne le compare pas au mercenaire. Parce que le mercenaire laisse exposer la brebis. Mais Jésus conserve la brebis. Pendant que tu te trouves chez toi, tu es conservé par le Seigneur. Tu n'es pas conservé par ta maison. Ce n'est pas la maison qui fait ta protection contre le coronavirus. Non. Ce n'est pas à force d'être confiné qu'on est protégé par le coronavirus. Non. Voilà. Nous sommes protégés, nous sommes épargnés parce que nous avons un véritable protecteur, c'est Jésus-Christ. Il est le bon berger parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Vraiment que tu sois béni, continue à être béni. Toi qui m'as suivi ce soir, je venais juste pour te reconforter, hein, pour stimuler encore ta foi, te demander de continuer à être déterminé dans ta prière et dans tes recherches. Ne cède pas, ne lâche pas parce que tu es un gagnant. Le gagnant ne lâche jamais. Nous allons continuer à prier pour les nations qui sont dans la détresse, pour les familles qui sont dans la détresse, voilà quoi, pour le peuple de Dieu, pour les familles chrétiennes, pour les élus. Voilà, nous allons prier, continuer à les soutenir dans la prière, afin que ce vent passe. Notre prière de tous les jours, c'est que le Seigneur étende sa main, qu'il nous épargne du pire, qu'il ne permette pas qu'il y ait contamination du virus au peuple congolais et à tout le peuple du monde entier. Nous avons vraiment besoin du secours de l'Éternel afin que les nations tout entières témoignent son amour, sa protection et son miracle. Vous savez,
la Bible dit, personne ne vient à lui et repartir la même. Nous venons à lui, c'est pour un but, c'est de recevoir le meilleur de nous-mêmes. Qui te le donne ce soir? Reçois le meilleur de toi-même. Ce que tu n'attendais pas vivre dans ta vie, que tu le vives. Parce que parfois, le miracle qu'on attend quand ça se manifeste dans nos vies, souvent on est étonné. Ah bon? Oh, mais je suis épargné. Ah, je suis guéri. On est souvent étonné. Mais la seule personne qui n'est jamais étonnée, c'est le Seigneur. Parce que quand il décide d'étendre sa main sur un peuple, sur une nation, sur une famille, il ne demande conseil à personne. Quand il veut guérir une personne, il ne demande conseil à personne. Il vient, il guérit. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette personne a trouvé grâce à mes yeux. Donc voilà, je voulais demander à tout le monde de continuer à chercher la face de Dieu, de continuer à consulter les Écritures, parce que dans la parole de Dieu incarne toutes les promesses. Dans la parole de Dieu incarne toutes les promesses du passé, du présent et du futur. Donc voilà pourquoi nous devons consulter tous les jours notre Bible. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès, que tu réussisses dans tout ce que l'on peut entreprendre. Donc si quelqu'un veut réussir, si quelqu'un veut être béni, tout cela se trouve dans la parole de Dieu. La Bible nous a caché beaucoup de choses que nous pouvons découvrir en le lisant et en le méditant. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ne perdez rien pour ce soir. Allez et témoignez les merveilles de Dieu. Invitez le Seigneur dans vos maisons. Invitez le Seigneur dans vos vies. Invitez le Seigneur dans vos familles. Invitez le Seigneur dans votre nation. Je vais prier afin que le Seigneur soit au contrôle de tout dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais bien que tu m'accompagnes à cette prière. Sois concentré devant la présence de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'acclamer.
acclamez l'agneau est sous. Le roi des rois est souverain, l'agneau est sous. Le roi des rois est souverain, l'agneau est sous. La manne cachée est souverain, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je viens en ma qualité de serviteur par rapport à la grâce que tu m'as confiée. Tu m'as légué une charge d'intercéder, d'édifier ton peuple afin de les ramener sur le droit chemin et de les rassurer que tu es avec eux, de les rassurer que tu es là pour défendre leur cause, Seigneur, de relever encore leur foi, relever la foi de ceux qui l'avaient perdue, parce que tu es là pour nous sauvegarder de nous sauvegarder la vie, de nous épargner de tout fléau, de combattre pour nous les combats visibles et invisibles, de défendre notre cause de jour comme la nuit, le matin comme le soir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et ton amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, je te confie cette nation qui est en détresse. La Bible dit, au temps de la détresse, le peuple cria à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Que ta parole, Seigneur, guérit. Que ta parole guérisse toutes les nations qui sont en détresse, les familles en détresse, les villes en détresse, par le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur de gloire, d'une stabilité que nous n'avons jamais rencontrée ou connue dans nos pays. Que tu nous accordes cette stabilité. Nous avons besoin de ta paix, ô Seigneur, car tu nous as rassurés, tu nous as enseignés que ta paix est plus que celle que le monde peut nous donner. Voilà pourquoi tu nous as donné ta paix. Nous implorons la paix dans toutes les nations de la terre. Que ta paix demeure dans notre nation, le Congo. Que ta paix demeure dans le gouvernement, dans la vie du chef de l'État. Que ta paix demeure dans la vie du Premier ministre et son gouvernement, aux autorités civiles et militaires, au président du Sénat, au président de l'Assemblée et dans toutes les structures de cette nation. Nous déclarons et nous implorons ta grâce et ta faveur. Règne et demeure comme Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, console les cœurs brisés. Les familles qui pleurent, Seigneur, donne les consoler. Sois leur Dieu. Au nom de Jésus. La puissance de l'amour est méprisée. Seigneur, nous voulons faire revenir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos nations, l'amour du prochain. Seigneur, aujourd'hui, l'homme est négligé. Seigneur, chacun
Quand quelqu'un voit la mort de son prochain, deux fois les autres acclament, les autres ne sont pas touchés. Quand ils entendent les autres mourir dans des pays, parfois ceux qui sont à l'origine de ces faits sont tranquilles, sont en joie. Seigneur, je sais qu'une chose, hier, tu t'es repenti, tu as répondu, Seigneur, tu as dit, je me repens d'avoir créé l'homme à mon image, parce que le corps de l'homme s'est tourné contre moi. Seigneur, aujourd'hui nous voyons ces choses. L'amour n'est plus dans le cœur de l'homme. L'amour n'est plus dans le cœur de l'homme. L'homme aujourd'hui n'arrive plus à prendre son frère comme son frère, à considérer son frère, à considérer son prochain comme il se considère. Seigneur, nous avons besoin de vivre ton amour dans nos cœurs, dans nos nations, que l'amour de Dieu prenne la première place. Seigneur, nous savons que dans ta parole, tu dis que tu as donné ton Fils pour le rachat de l'humanité par amour. Tu as dit, Dieu a tant aimé le monde. D'abord, tu avais aimé. C'est l'amour qui t'a poussé à donner ton Fils. Seigneur, nous voulons que par l'amour, nous posons des sacrifices pour prier, soutenir les uns les autres. Dans la prière, soutenir les nations, soutenir les autres, Seigneur, qui sont dans les souffrances, Seigneur, afin que tu les relèves, tu les sortes des souffrances. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour cette nation qui est dans la souffrance, Seigneur, qu'ils sortent des souffrances, qu'ils sortent des pleurs, qu'ils sortent des difficultés, qu'ils sortent des problèmes, qu'ils sortent de l'instabilité, au nom de Jésus-Christ, qu'ils n'enregistrent plus les morts, qu'ils n'enregistrent plus les malades, que le taux de contamination s'arrête au nom de Jésus-Christ. Nous dépouillons, Seigneur de gloire, la puissance du coronavirus dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons besoin de ton règne. Tu as dit, regardez comment vous devez prier. Dites que notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Parce que sur la terre, il y avait le règne du diable. Tu le savais, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous as demandé toutefois que nous implorons ton règne. J'implore le règne de Dieu en Afrique. J'implore le règne de Dieu en Amérique. J'implore le règne de Dieu en Asie. J'implore le règne de Dieu en Océanie. J'implore le règne de Dieu en Europe. Seigneur, que ton règne vienne, descende, visite nos terres. Partout là où le règne de Dieu visite, le lieu devient saint et ceux qui habitent ce lieu deviennent saints. Je déclare et je confesse, Seigneur, que tu pardonnes toutes les nations entières, que ta miséricorde et ta faveur soient leur partage, que ton règne prenne place, que tu demeures comme Dieu dans toutes les nations de la terre, dans le cœur de l'homme, afin que, Seigneur, ce peuple ne manque pas à témoigner ta grandeur. Seigneur, merci parce que je sais et je le crois que dans peu de temps, la stabilité reviendra dans cette nation, dans toutes les nations. Nous verrons des frontières s'ouvrir. Nous verrons, Seigneur, les écoles reprendre. Nous verrons les églises reprendre les activités. Nous verrons le mouvement répondre dans les pays. Et nous témoignerons ta grandeur. Que ces prières, Seigneur de gloire, soient gravées dans le cœur des gens. Pour tous ceux qui me suivent, Seigneur de gloire, que personne d'entre eux ne perd sa bénédiction. Ceux qui ont prié ensemble avec moi, qui ont intercédé pour leur nation, qui ont intercédé pour leur famille, Seigneur, je déclare que le miracle accompagne leur famille. Au nom de Jésus-Christ, que le miracle accompagne leur nation. Au nom de Jésus-Christ, que le miracle accompagne leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils témoignent tes merveilles et qu'ils comprennent, oui, tu leur as visité. Pour ceux qui veulent confesser leurs péchés, pour ceux qui veulent te suivre, te servir dans leur vie, fais leur grâce, Seigneur. Qu'ils donnent leur vie à toi, qu'ils te servent dans toute leur vie et agrée-les dans ton palais, par le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tes merveilles de ce jour. Merci, Roi des rois, pour la grâce que tu nous as faite. Je te bénis et je te remercie. Que cette prière faite en ces lieux, ce soir, soit exaucée des cieux, par le nom de Jésus-Christ. Ce que je sais, tu as dit, quand vous demandez à moi, soyez déjà sûr que vous l'avez déjà reçu, et dès maintenant, vous le verrez s'accomplir. Merci à l'exaucement de la prière, au nom de Jésus. Amen.
Sois béni, toi qui m'as suivi à présent. Reste connecté. Demain, nous serons ensemble à partir de 22 h à 23 h. Pour ceux qui veulent contacter le pasteur, le numéro est affiché sur l'écran. Nous avons aussi des prières particulières pour celui qui veut être soutenu par le pasteur. Tu as un souci. Sur ce même numéro, il y a son WhatsApp. Appelle, laisse les messages. Nous allons le consulter et il te répondre. S'il s'agit de prier pour toi en particulier, nous le ferons. Nous avons une application Play Store, Pasteur Lewis Eros Okoko. Installe cette application, ça sera une bonne chose. Et nous avons tous nos programmes que nous partageons dans notre page Facebook pour ceux qui veulent être à la une. L'adresse est le pasteur Lewis Eros Okoko pour ceux qui veulent nous suivre sur notre page Facebook. Soyez bénis, restez connectés. Je bénis toute la famille chrétienne, que Dieu vous soutienne, et tous les hommes de Dieu, du corps du Christ, que Dieu soit avec vous. Ma prière que le Seigneur épargne tous les élus, les serviteurs de Dieu, ceux qui font son travail, ceux qui font sa fierté. Que le Seigneur épargne leur maison, leur foyer. Et voilà, je prie et je bénis toute ma maison, mon épouse et tous mes enfants dans la maison, ainsi que toute ma famille au Coco. Je salue la famille Kunzo, de partout là où vous êtes, la famille Maboueta. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis et salue la presse Pasteur Lewis TV. À nous revoir demain à 22 h. Que Dieu vous bénisse.